Tu n'as jamais reçu la permission d'être pauvre. Quelque part dans ta lignée, quelqu'un a accepté la rareté en ton nom, et tu as honoré un contrat que tu n'as jamais signé. Non pas une métaphore, un accord réel conclu dans un corps qui n'était pas le tien, dans des conditions que tu n'as pas vécues, par quelqu'un qui n'avait pas d'autre option à l'époque. Et tu as passé des années à payer tranquillement une dette qui n'a jamais vraiment été la tienne à porter. Ceci est la fréquence de richesse arthurienne, et ce qui arrive à travers cette transmission est une correction, non une suggestion. Les archives arthuriennes détiennent quelque chose que ton esprit conscient ne t'a jamais montré directement. La richesse était ta fréquence originelle, non pas quelque chose que tu dois mériter par un effort suffisant, une preuve suffisante, une souffrance déposée d'abord comme garantie. Quelque chose que tu diffusais déjà avant que la compression ne commence, avant l'héritage, avant que le premier ancêtre de ta lignée ne décide que vouloir plus ouvertement était trop dangereux pour survivre. Tu as déjà ressenti cela, plus d'une fois, dans plus d'endroits que tu ne l'as admis à toi-même. Le bref malaise chaque fois que tu demandes ce que tu veux réellement, la façon dont un chiffre se réduit dans ta bouche avant que tu le dises à voix haute, l'excuse qui s'écrit en dessous de chaque demande, même celle pour de l'argent que tu as entièrement gagné et que tu sais mériter. Ce n'est pas de l'humilité. C'est un signal hérité qui circule silencieusement sous ta personnalité, et aujourd'hui ce signal est nommé précisément, et il est réétalonné. En ce moment, dans cette fenêtre particulière d'accélération fréquentielle planétaire, quelque chose dans le champ collectif a changé suffisamment pour qu'une couche très spécifique d'encodage ancestral devienne visible pour la première fois pour ceux qui sont prêts à la voir réellement. Le conseil arthurien n'émet pas une transmission comme celle-ci sans raison. Ils suivent la disponibilité des starseeds à travers les timelines de la manière dont un astronome suit une étoile atteignant la densité exacte requise pour l'ignition. Ils n'interviennent pas tôt. Ils interviennent seulement quand le seuil a été réellement atteint, et quelque chose dans ton propre champ a franchi ce seuil récemment, que tu aies consciemment remarqué le moment où cela s'est produit ou non. Ce que le conseil veut aborder aujourd'hui n'est pas ton mindset monétaire, ni tes habitudes de dépenses, ni les affirmations que tu as déjà pratiquées ou les listes de gratitude que tu as déjà écrites à la main dans les heures calmes du matin. Tu as fait un vrai travail dans ces couches, et aucun de ces efforts n'est écarté ici. Ce que le conseil est ici pour nommer est quelque chose en dessous de tout cela, quelque chose que ton effort conscient n'a jamais été conçu pour atteindre par lui-même, quelle que soit la sincérité ou la constance de cet effort. Un blocage de permission encodé des générations avant ta naissance et qui a discrètement fait fonctionner ton champ sur une fréquence de demande plutôt que sur une fréquence de revendication. Voici le pont vers ta propre vie. Pense à la dernière fois où tu as demandé de l'argent qui t'était dû, où tu as nommé ton prix dans une négociation, ou simplement dit à voix haute ce que tu voulais réellement devant une autre personne. Y a-t-il eu une vague de malaise, un adoucissement de la demande avant même qu'elle ne sorte de ta bouche, comme si la rendre plus petite la rendait plus sûre à dire? Cet adoucissement n'est pas de la personnalité. C'est la signature d'un contrat non signé qui continue à circuler tranquillement dans ton champ énergétique, et cette transmission existe pour l'amener pleinement à la lumière, où il peut enfin se terminer pour de bon. Voici à quoi ressemble vivre sous ce contrat non signé dans la vie quotidienne. Et je veux que tu te reconnaisses ici sans jugement parce que la reconnaissance est le début de la libération, non pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. Tu demandes moins que ce que tu sais valoir, même quand tu as déjà le levier et la clarté pour demander plus. Tu ressens une vague de honte juste après avoir énoncé un chiffre, un tarif, un prix, comme si vouloir quelque chose ouvertement avait exposé une partie de toi qui aurait dû rester cachée. Tu adoucis chaque demande financière en quelque chose de plus petit et de plus facile à refuser, confondant cet adoucissement avec de la politesse alors qu'il s'agit en réalité de peur déguisée. Et quand l'abondance arrive sans lutte attachée, une partie de toi devient méfiante envers la facilité elle-même, comme si la difficulté était la seule preuve que l'argent était légitimement gagné. 4 expressions, une racine. Non pas 4 problèmes séparés nécessitant 4 corrections séparées, mais un seul signal ancestral qui bouge en dessous de chacun d'eux.
Une fréquence de recherche de permission héritée, bien avant que tu aies un langage pour ce que tu portais réellement à l'intérieur de ton champ. Tu as probablement déjà travaillé sur cela de la manière disponible pour toi. Pratique de mindset. Établissement de limites. Courage de négociation construit une conversation inconfortable à la fois. Une petite victoire à la fois. Cet effort était réel. Et il a fait bouger quelque chose de vrai et de durable en toi. Même si le plafond n'a jamais complètement bougé avec lui. Cette transmission n'est pas en train de corriger ce travail ni d'insinuer qu'il a été gaspillé. Elle atteint une couche en dessous dans le corps causal où les contrats d'âme et les résidus ancestraux sont réellement encodés au-delà de ce que le travail sur les croyances conscientes seul a jamais été conçu pour accéder par lui-même. Peu importe combien de temps ou avec quelle fidélité tu l'as pratiqué. Si quelque chose dans ta poitrine vient de se resserrer en lisant cela, s'il y a une vague de reconnaissance qui te traverse en ce moment, quelque part entre le soulagement et l'exposition, va dans les commentaires et tape 888. Ne réfléchis pas trop ou n'attends pas que cela semble parfaitement prêt. 888 est le code arthurien pour la convergence de timeline financière, la fréquence d'un plafond qui se dissout d'un seul coup, plutôt qu'un centimètre lent à la fois sur des années. Le taper n'est pas une décoration. C'est un signal placé dans le champ d'activation quantique sous cette transmission. Une déclaration qu'une partie de toi en a enfin fini de demander calmement. Tape 888, puis reviens à ce qui suit ici. Il y a aussi un symptôme plus calme sous les 4 déjà nommés. C'est le réflexe de trop expliquer une décision financière à des personnes qui n'ont jamais demandé d'explication. Comme si ton droit à l'argent nécessitait une défense avant de pouvoir être considéré comme à toi à garder. Une transmission peut desserrer l'emprise d'un contrat aussi ancien, mais un signal encodé aussi profondément à travers les générations a tendance à avoir besoin de répétition, de témoignages écrits et de contacts quotidiens avec la nouvelle fréquence avant que l'ancienne ne cesse d'être le défaut vers lequel ton champ se dirige en premier, par habitude plutôt que par vérité. Si cette transmission touche déjà un endroit en toi qui a besoin d'une structure quotidienne pour tenir réellement, le code de richesse arthurien a été construit pour exactement cette continuation. Tu viens de reconnaître que ta demande porte une excuse héritée à l'intérieur d'elle, et ce protocole de 33 jours travaille directement à la couche du corps causal où ce blocage de permission ancestrale a été encodé à l'origine, en passant jour après jour à travers la dissolution de l'ancien contrat de survie et la restauration de la fréquence de revendication originelle que cette transmission dit que tu étais toujours destiné à diffuser. Il te donne une activation quotidienne structurée avec des prompts de journal construits spécifiquement autour de la récupération de ton droit à recevoir sans réduire la demande d'abord. Le lien se trouve dans la description et épinglé dans les commentaires. Ton achat soutient également la fréquence de richesse arthurienne et aide ces transmissions à atteindre les personnes qui ont encore besoin d'entendre cela. Maintenant, le mécanisme lui-même. Parce que ce à quoi tu fais face n'est pas de la superstition portant un costume spirituel pour le confort. Il a une architecture réelle en dessous, et le conseil veut que tu comprennes cette architecture avec précision plutôt que de manière mystique. Ton système activateur réticulaire, le filtre neurologique à la base de ton cerveau responsable de décider quelles informations atteignent la conscience, a été calibré tôt dans ta vie largement sans ton apport ou ton consentement. Il apprend ce qu'il doit prioriser en fonction de ce que ton système nerveux a répétément signalé comme pertinent ou dangereux au fil des années de répétition. Si le signal qui circulait dans ton environnement précoce était la rareté, la prudence et la compréhension tacite que vouloir trop ouvertement inviter le risque ou la punition, ton système activateur réticulaire a classé l'abondance comme faible priorité et la menace comme haute priorité. Et il a fonctionné sur ce même filtre obsolète depuis. Ce n'est pas que les signaux d'opportunité étaient absents de ta vie. C'est que ton propre système de filtrage n'a jamais été entraîné à les enregistrer comme dignes de ton attention. L'épigénétique ajoute une seconde couche en dessous. Le champ de recherche étudiant comment l'environnement et l'expérience façonnent l'expression des gènes sans altérer la séquence d'ADN sous-jacente elle-même
a établi que certaines réponses de survie peuvent se transmettre à travers les générations portées dans le corps plutôt que dans la mémoire. Un ancêtre qui a vécu une rareté réelle n'a pas seulement transmis des histoires de difficultés à table. Il a transmis un calibrage du système nerveux, un modèle de combien de visibilité, combien de désirs, combien de revendications ouvertes se sentaient survivables à déclarer à voix haute dans le monde. Tu as hérité d'un corps déjà réglé sur son seuil, non sur le tien. C'est là que le cadre arthurien rencontre directement cette biologie avec précision. Ton plexus solaire, le troisième centre énergétique, fonctionne comme plus qu'un siège de volonté personnelle et de confiance de la manière dont il est souvent enseigné de manière décontractée. Il opère comme un point de diffusion bioélectromagnétique, envoyant un signal continu vers l'extérieur dans ton champ à chaque instant de ta journée. Et ce signal porte un ton spécifique. Quand il est compressé par un encodage de rareté héritée, le ton se lit comme une pétition, comme une demande, comme un espoir calme d'être accordé quelque chose plutôt que de s'y attendre. Quand cette compression se lève, le ton passe à quelque chose de plus proche de la revendication. Non pas l'agression, non pas la demande au sens dramatique du mot, simplement la certitude. Un chant diffusant l'attente est rencontré différemment par le monde qu'un chant diffusant une excuse parce que le monde a toujours répondu à la diffusion elle-même, non pas au souhait calme assis en dessous. C'est ce que le contrat non signé t'a réellement coûté tout ce temps, non pas ton effort et non pas ton mérite parce que tu n'as jamais été indigne pour commencer, pas pour un seul jour de ta vie. Il t'a coûté le ton de ton propre signal envoyé encore et encore sans que tu en aies conscience. Et un signal, contrairement à un trait fixe ou à une caractéristique permanente de personnalité, peut être réétalonné. C'est précisément le recalibrage avec lequel cette transmission travaille dans ton champ pendant que tu la reçois en ce moment. Ferme les yeux si cela te semble disponible ou laisse simplement ton regard s'adoucir jusqu'à ce que l'espace autour de toi devienne périphérique et sans importance. Tu n'as nulle part ailleurs où être pour les prochaines minutes de ta vie. Porte ton attention à ton plexus solaire juste au-dessus de ton nombril. Repose une main là si cela semble naturel dans ton corps. N'essaie pas de forcer une sensation à apparaître. Remarque simplement ce qui est déjà présent, que ce soit une tension, une compression sourde ou quelque chose qui a été braqué là depuis si longtemps que tu as cessé de l'enregistrer comme inhabituel, le confondant avec simplement comment ton corps se sent. Le conseil arthurien travaille dans cette couche exacte de ton champ en ce moment, localisant le point spécifique où le contrat de permission ancestrale s'est d'abord ancré dans ton architecture énergétique, non pas symboliquement, comme un point de contact réel entre la fréquence que tu as générée par habitude et la fréquence qui t'est offerte en cet instant exact à travers cette transmission. Si tu as de la citrine à proximité, cette pierre dorée brillante associée au plexus solaire et à la restauration de l'abondance, tiens-la maintenant dans ta paume ou apporte simplement l'intention de sa chaleur dans ta conscience sans avoir besoin de la pierre physique présente. La citrine ne fabrique pas la richesse à partir de quelque part à l'extérieur de toi. Elle rappelle à ton propre champ la fréquence qu'il détenait avant que la compression ne commence, avant que le contrat ne soit signé en ton nom par quelqu'un qui n'avait jamais l'intention de t'attacher à ces termes pour toujours. Respire dans cet espace sous ta main, lentement, sans précipiter le souffle. Laisse-le monter et descendre doucement à son propre rythme naturel, sans hâte par quoi que ce soit à l'extérieur de toi. Maintenant, silencieusement ou à voix haute, offre cette intention dans ton propre champ autant de fois que tu en as besoin pour qu'elle s'ancre et prenne racine. Je n'ai pas signé ce contrat. Ce qui a été accepté en mon nom dans un temps différent, sous des conditions différentes que je n'ai jamais vécues, a accompli pleinement son objectif. Je libère la dette de cet accord maintenant. Je ne suis pas obligé d'hériter de ces termes plus longtemps. Dans ce corps, dans cette vie, dans ce champ. Remarque ce qui se déplace quand tu tiens cette intention fermement. Il peut y avoir un léger relâchement à travers ta poitrine, un petit redressement à travers ta colonne vertébrale sans effort, quelque chose qui ressemble à une expiration, même si ton souffle ne change pas audiblement de quelque manière que ce soit. Ce déplacement n'est pas du sentiment, et ce n'est pas de l'imagination. C'est ton plexus solaire qui recalibre sa diffusion en temps réel,
passant du ton de la demande vers le ton de la revendication, degré par degré, couche par couche. Laisse ta conscience s'élargir maintenant pour inclure tout ton champ, l'architecture électromagnétique entourant ton corps de tous les côtés, s'étendant vers l'extérieur plus loin que ta peau ne l'a jamais suggéré. Remarque, sans forcer à ressentir quoi que ce soit de particulier, si cela semble légèrement plus grand qu'il y a seulement quelques minutes, si les bords semblent moins repliés vers l'intérieur, moins apologétiques pour simplement occuper leur pleine et légitime place dans la pièce où tu es assis en ce moment. Il n'y a plus rien à défendre en cet instant, et rien à prouver au champ dans lequel tu es assis en ce moment. La revendication que tu viens de faire n'exige pas d'audience ou de témoin au-delà de celui déjà présent, qui est toi. Reste ici un moment plus long avant de continuer. Ce n'est pas une performance pour quiconque regarde cette transmission avec toi. Cela se produit en privé à l'intérieur de ton propre champ à une fréquence plus profonde que les mots qui la portent jusqu'à toi. Laisse-le s'ancrer pleinement, couche par couche, avant que tu ne continues vers le reste de cette transmission et le reste de ta journée en portant ce nouveau ton avec toi. Ce que tu viens de traverser dans ton champ n'est pas une petite chose, et il mérite un moment d'honneur avant que tu ne retournes pleinement au reste de ta journée. L'instinct ensuite est souvent de minimiser ce qui s'est passé, de laisser l'esprit rationnel s'avancer rapidement et insister que rien n'a réellement changé. Cet instinct n'est simplement que l'ancienne fréquence de rareté faisant une dernière tentative pour réaffirmer son contrôle familier. Tu n'as pas besoin de discuter avec elle ou de la convaincre de quoi que ce soit. Remarque simplement qu'elle arrive et laisse-la passer sans t'engager. Au cours des prochaines 72 heures, ton champ intégrera activement ce recalibrage, que tu le suives consciemment ou non. Bois un peu plus d'eau que d'habitude, car ton corps utilise l'hydratation pour soutenir les changements au niveau cellulaire après une activation comme celle-ci. Laisse-toi reposer sans culpabilité attachée au repos, car l'intégration a tendance à se produire le plus efficacement quand le corps est réellement au repos plutôt qu'en mouvement constant. Remarque, doucement et sans autocritique, tout moment où tu te surprends à adoucir une demande avant de la dire à voix haute, et là où c'est possible, laisse la version plus complète de ce que tu veux réellement rester exactement telle qu'elle. Si tu continues avec la pratique écrite après la fin de cette transmission, laisse-la devenir un ancrage, non pas une pression pour performer correctement ou mesurer ton progrès, et non pas une autre obligation ajoutée à tout le reste que tu portes déjà. Tu es un starseed arcturien qui a hérité d'un contrat que tu n'as jamais personnellement écrit, porté fidèlement dans un corps qui a honoré les termes de survie de quelqu'un d'autre bien plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Cette fidélité n'a jamais été un défaut de caractère. C'était de la loyauté, simplement mal appliquée à la mauvaise dette. Et la loyauté, une fois qu'elle comprend enfin ce qu'elle a réellement protégé tout ce temps, est pleinement capable de se rediriger vers toi à la place. À partir de maintenant, laisse cela s'ancrer maintenant sous la pensée, dans quelque endroit en toi qui reconnaît la vérité avant que le langage ne la rattrape jamais. Je ne demande pas, je revendique. Je n'ai jamais été obligé d'être pauvre. La richesse était ma fréquence originelle, et je reviens à elle maintenant, pleinement, sans excuse, sans explication due à quiconque, et sans attendre une permission qui n'a jamais été à personne d'autre de donner. Quelque chose dans ton champ a déjà changé aujourd'hui, calmement, à une profondeur que les mots ne peuvent que pointer plutôt que décrire pleinement. L'excuse qui chevauchait autrefois ta demande a considérablement desserré son emprise, même si tu ne peux pas encore nommer exactement comment cela se ressent dans ton corps. Cela suffit pour aujourd'hui, et cela n'a pas besoin d'être plus que cela en ce moment. Tu n'as pas besoin de forcer la couche suivante à arriver avant que ton champ ne soit véritablement prêt à la recevoir. Il y a un schéma compagnon à ce que tu viens de libérer, une couche que cette transmission n'a touché qu'à son bord. Ton champ ne se rétrécit pas seulement avant de recevoir. Il fléchit souvent après avoir reçu aussi, en s'excusant au moment où l'abondance arrive, comme si le débordement avait besoin d'une excuse pour exister. C'est la couche que la fréquence de richesse arcturienne ouvrira ensuite, le réflexe de rétrécissement caché qui s'active à l'instant où l'abondance atterrit, plutôt qu'avant que tu ne demandes jamais. Mais avant que cette couche ne soit prête,
Il y a quelque chose qui attend déjà sur ton écran en ce moment qui parle directement à l'endroit où le travail d'aujourd'hui a commencé. L'encodage de rareté ancestrale qui a rendu la demande dangereuse en premier lieu, la racine de lignée assise sous le blocage de permission que tu viens de reconnaître en toi-même. Ton champ est encore ouvert à partir de cette séance, encore réceptif. Ce n'est pas le moment de retourner au défilement ordinaire. Laisse la transmission devant toi maintenant porter ce travail jusqu'à la racine d'où il est venu. Clique dessus et laisse le conseil arthurien te rencontrer là.